Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne, votre émission d'actualité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire du Rotary Club. Pour en parler aujourd'hui avec nous, je reçois Michel Battard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de la communication du Rotary Club d'Étampes. C'est une organisation, le Rotary Club, qui comporte une dimension internationale. Elle a été créée en 1905 par un avocat, Paul Harris, à Chicago. Alors que savons-nous de cet homme et de ses intentions au moment où il créa le Rotary Club en 1905 ? Alors pourquoi cet avocat de Chicago en 1905, avec 3 autres amis, a décidé de créer cette organisation qui aujourd'hui compte plus de 1,2 million de Rotariens, d'adhérents. Tout simplement parce qu'il a constaté en 1905 qu'à Chicago, on était dans la période post-révolution industrielle, il y avait eu une forte émigration de la campagne vers les villes. Lui avait été élevé à la campagne, il avait vécu une très forte solidarité à la campagne qu'il ne retrouvait plus dans ces villes nouvelles, tentaculaires, qui grossissaient avec l'industrialisation. Et il s'est aperçu à l'époque que beaucoup de gens restaient sur le bord du chemin face à cette industrialisation galopante et qu'il y avait nécessité de redonner un peu de solidarité donc à ceux qui en avaient besoin et de retrouver, je dirais, de l'empathie vis-à-vis de ses proches, au même titre que lui, il avait vécu ça dans sa campagne natale, où les gens s'entraidaient les uns les autres, ce qui était moins facile dans des grandes métropoles, comme l'était devenu notamment Chicago, où il œuvrait en tant qu'avocat. C'est que sur cette idée fondatrice que le Rotary International a été créé, donc à partir d'un petit groupe de 4 personnes, avec ce leader qui était donc Paul Harris. Et puis ça s'est essaimé dans les États-Unis, puis en Europe et ensuite dans le monde entier pour aujourd'hui atteindre ce 1 200 000 adhérents. Voilà, et en France, on est plus de 1000 clubs rotariens. En France. Le Rotary Club a 2 devises principales, servir d'abord et qui sert le mieux profite le plus. C'est clairement un encouragement au bénévolat et à l'entraide. Ce sont des valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez aujourd'hui au Rotary Club d'Étampes ? Oui, alors c'est entièrement bénévole, hein, le Rotary. Il n'y a quasiment pas de salariés, hormis au niveau fédéral, international, sinon à tous les échelons, au niveau des clubs, que ce soit au niveau des clubs, que ce soit au niveau des districts, qui est le niveau supérieur, qui englobe en général 60 à 70 clubs. Ce ne sont que des bénévoles qui œuvrent sur les choix d'aide qu'ils ont sélectionnés, quoi. Alors, le Rotary Club, c'est aussi une histoire pour la paix dans le monde. Avant le début de la Première Guerre mondiale, en 1914, des Rotariens canadiens se sont prononcés pour influer sur la paix dans le monde. Malheureusement, il y a eu ensuite la Première Guerre mondiale qui s'est déclarée. Un des objectifs du Rotary Club depuis, c'est la promotion de la paix dans le monde. On peut donc vous considérer comme une association pacifique ? Oui, on est une association qui milite pour la paix dans le monde. Et pour ce faire, il y a plusieurs actions qui sont menées de front. Il y a à la fois la connaissance des peuples entre eux, hein, puisque ça commence par la connaissance des peuples. Si on ne connaît pas les peuples qui sont à côté de vous ou à l'autre bout du monde, je dirais qu'il est difficile de pouvoir envisager et de pérenniser des relations, je dirais, pacifiques à long terme. C'est la raison pour laquelle le Rotary, entre autres au niveau international, a engagé de grands programmes pour la santé, hein, qui est un de ses thèmes forts, et notamment le programme Polio Plus, qui vise à l'éradication de la polio sur la surface du globe, comme ça a été le cas il y a plusieurs années pour la variole. On est en passe d'arriver donc à cet objectif. Il reste encore
2 foyers du côté du Moyen-Orient, en Afghanistan de mémoire et au Pakistan, où il y a quelques foyers de polio. Mais tout ça repose sur des campagnes de vaccination relativement importantes, puisqu'il y a eu plus de 2 milliards de vaccinations qui ont été faites par le Rotary Club et d'autres organisations. Il faut savoir qu'un homme, je dirais, très investi dans l'humanitaire, a donné beaucoup de sous pour l'éradication de la polio. C'est Bill Gates, qui fait partie de cette équipe qui ambitionne d'éradiquer définitivement la polio de la surface de la Terre. Polio qui décimait encore beaucoup de personnes, y compris en France. Je me souviens, étant jeune, c'était une très grosse préoccupation pour nos parents que cette polio dont ont été atteints beaucoup de jeunes à l'époque en France. Voilà. Alors je reviens au thème principal et la paix dans le monde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'organisation avait tenté de réfléchir à l'après. Elle participe à la création de réflexions autour du thème de la paix dans des magazines, notamment The Rotarian, qui publie des essais d'auteurs, de politiciens et d'autres personnalités connues qui ont encouragé la discussion sur le thème de la paix et fait en sorte que ce thème avance. Et puis après la guerre, il fallait passer à l'action. Quel a été le rôle du Rotary après la Seconde Guerre mondiale ? Alors, le Rotary a été très influent au niveau de la création de l'ONU et particulièrement de l'UNESCO. D'ailleurs, lorsque le président international, qui change tous les ans, comme changent tous les ans les présidents de club ou les responsables de district, les gouverneurs de district, eh bien, quand le président international se déplace en France, eh bien systématiquement, il vient à l'UNESCO et les thèmes qui sont abordés dans son discours sont des thèmes autour de la paix dans le monde. Donc le Rotary international a toujours pris une place importante dans la création et l'organisation de ces organismes internationaux dont le but est d'éviter les conflits mondiaux. Alors ça, c'est au niveau, je dirais, des organisations mondiales, mais dans la pratique, c'est effectivement ce que j'évoquais tout de suite à travers des campagnes médicales de vaccination pour la polio, mais c'est aussi et beaucoup pour le rapprochement entre les peuples grâce à la jeunesse. C'est pour ça qu'il y a énormément de programmes qui visent la jeunesse et qui incitent les jeunes du monde entier à se déplacer soit dans le courant de leurs études, soit après leurs études, soit dans le cadre d'échanges style camp de jeunes, à aller dans d'autres pays. Nous, par exemple, à travers le programme qu'on appelle le Student Exchange, eh bien, nous avons à plusieurs reprises envoyé des jeunes passer une année scolaire entière à l'âge de 16-17 ans dans des pays étrangers. En réciprocité, nous recevions une jeune femme ou un jeune homme ici à Étampes, scolarisé à Étampes, accueillis dans des familles étampoises. Le but étant qu'il y ait des liens qui se fassent dès la jeunesse, dès l'adolescence, entre des jeunes des pays du monde. Tout ça a évidemment pour vocation de favoriser le rapprochement des peuples entre eux et d'éviter, autant que faire se peut, des conflits. J'imagine que vous soutenez les politiques comme Erasmus+, qui visent à développer au maximum les échanges internationaux. Bien entendu. Puis ensuite sont venus les forums pour la paix, puis les centres du Rotary pour la paix. Alors qu'est-ce que c'est ? Il nous reste une minute pour en parler. Alors, les centres de Rotary pour la paix, personnellement, je ne connais pas bien ce sujet, donc je serai en difficulté pour vous en répondre précisément. Donc là, Et aujourd'hui, comment à son échelle donc, le Rotary Club permet de participer à la promotion de la paix dans le monde ? C'est en accueillant des jeunes ? Oui, c'est beaucoup sur la jeunesse. On mise beaucoup sur nos jeunes. Et à travers ces différents programmes, j'évoquais le Student Exchange, vous avez des groupes également d'étudiants
donc plus âgés, qui peuvent partir à l'étranger, sponsorisés par les Rotary, les différents Rotary Club. Ce peut être des groupes d'études, alors pour de jeunes professionnels qui vont dans des entreprises ou dans des universités à l'étranger. Et plein d'autres actions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà. Michel Vattard, d'avoir été avec nous dans le Magason sur Radio Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.